j'allais même croire que pour vous, c'est même quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors expliquez-moi déjà ça. Ben écoute, c'est quelque chose qui est clairement contraire à la volonté du prophète. C'est une innovation blâmable et qui est mentionnée, qui a été occultée en fait, qui a été occultée par un courant de pensée qui a préféré suivre une autre voie que la vérité, tout simplement. Mais à partir de quels éléments vous pouvez apporter cette idée? Ben écoute, à travers lorsqu'on étudie l'islam, ouais, on part sur deux bases impérativement. Le Coran et la Sunna. Et la Sunna, on est d'accord. Voilà, donc le Coran on l'écarte parce qu'il n'y a pas de tarawih dans le Coran. Il n'est pas mentionné. Comme d'autres parties, la prière de l'appui et d'autres prières qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, pourtant c'est une Sunna. D'accord. Donc c'est pas parce que c'est pas dans le Coran que c'est pas une Sunna. D'accord. Donc c'est pas mentionné dans le Coran. Alors il nous reste la Sunna. Il nous reste la Sunna, voilà. Alors quand vous dites Sunna, les Sahihain, en premier lieu. Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim, voilà. Les corpus de hadith les plus fiables, authentifiés. Les plus fiables. D'accord. Les plus fiables. Et lorsqu'on se penche dans ces livres de hadith, on se rend compte on parle des tarawih. D'ailleurs, le mot lui-même a été inventé pour les besoins. C'est-à-dire, là je suis plus là. C'est-à-dire que ce mot tarawih n'existait pas à l'époque du prophète. Oui. Il n'existait pas à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ouais. D'accord. Donc il a été inventé au même moment que cette prière. D'accord. Il n'y a pas de tarawih dans le sunna. D'accord. D'accord. Toutes les prières, elles ont un nom. Dhuhr, Asr, Isha, tout ça, elles ont un nom. Tarawih n'a pas de nom, n'existe pas. D'accord. D'accord. Ils l'ont inventé lors de cette innovation. D'accord. Et lorsque tu te penches, comme ils ont fait les savants, tu te penches sur Bukhari, Muslim, les deux corpus authentiques. Ils rapportent les mêmes hadiths, pour ainsi dire, sur la question. D'accord. On y trouve quoi? On y trouve deux hadiths qui font autorité quant à la légalité ou non de cette prière. Deux. Ok, lesquels? C'est un hadith où le prophète est dans la mosquée et à la fin de sa prière, il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est seulement que j'ai craint qu'elle devienne obligatoire ». Et un autre hadith qui pendant dit... Ramadan. Pendant ça. En fait, l'histoire des tarawih, c'est quoi? C'est que pendant le mois du Ramadan, le prophète allait tout seul à la mosquée. Un certain nombre de compagnons l'ayant vu, ils ont imité sa prière à son insu. Ils n'ont pas prié avec lui, ils ont prié à son insu. Et malheureusement, une partie des savants n'ont pas dit la vérité. Pour valider que c'était une sunna, ils ont dit qu'ils ont prié avec lui. Pour pouvoir dire que c'est une sunna, que le prophète l'a faite avec les compagnons, ils ont dit que le prophète a prié avec ses compagnons. Or, que quand tu extrais tous les hadiths qui sont dans Bukhari et tous les hadiths qui sont dans Muslim, tu les retires, tu te rendras compte qu'à chaque fois, le prophète, il dit « J'ai vu ce que vous avez fait ». Ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Donc il n'a pas prié avec eux. Parce que quand tu pries avec quelqu'un, tu dis pas j'ai vu ce que tu as fait, ce qui m'a empêché de te rejoindre. Ou il resta assis. Et d'ailleurs, ça va même plus loin parce que les hadiths disent qu'il suivait l'ombre du prophète, qui était séparé avec un petit muret. Donc tous les hadiths de Bukhari Muslim, là-dessus, il y a unanimité. Il n'a pas prié avec son compagnon. Un certain nombre de compagnons ont imité sa prière. Il y a des savants. Ce qu'il faut savoir, quand les savants te rendent leur verdict, ils écartent ce hadith. Ils ne le prennent pas en compte. Pourquoi t'es savant, pourquoi tu ne prends pas en compte? Je te donne un dossier d'instruction avec des pièces dans le dossier. Tu vas étudier les deux pièces et laisser la troisième de côté. Non. Tu prends tout le dossier pour pouvoir te faire ton opinion, c'est absolument évident. Bon, les savants, quand ils donnent leur verdict sur le tarawih, ils écartent ce texte. Pourquoi ils l'écartent? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si ils avaient une possibilité de passer... Alors moi, j'ai bien compris, mais ce que j'essaie de comprendre, si je suis ce raisonnement-là, c'est quel intérêt, peut-être un intérêt politique, je ne sais pas, hein, je vous pose la question, quel intérêt à valider le fait que le tarawih devienne une institution? L'intérêt, en fait, si tu préfères, Nader, le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un grand problème de sectarisme. Et il se trouve qu'on a le culte de la personnalité chez nous, en islam. On a un conflit avec les chiites, et donc ils ont considéré qu'il ne fallait pas laisser du terrain aux chiites, en leur donnant raison sur ce point. Donc voilà. Les chiites, eux, défendent que le tarawih n'est pas obligatoire. Voilà, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Tout ce qui vient de Omar, ils ne prennent pas déjà. Que ce soit bien ou pas bien, ils ne prennent pas. Alors qu'Omar, il a fait des bonnes choses qu'il faut les prendre. Parce qu'il c'est un calife, donc il peut légiférer, il doit légiférer. À condition que je t'ai énuméré, d'accord? Donc eux, non, il ne doit rien du tout, on n'a pas besoin de tout ça. Et il se trouve qu'on a le culte de la personnalité chez nous, en islam. On a un conflit avec les chiites, et donc ils ont considéré qu'il ne fallait pas laisser du terrain aux chiites,
on leur donnerait raison sur ce point. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Night prayer and qiyam is the solution to your problems when you have a problem. Many times you see those who claim to love Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Islam. They'll put it on their website. They'll click a like on Facebook. They'll probably have a bumper sticker. But this will determine if they truly love Allah, because Allah in the Quran says is one who is obedient to Allah, prostrating himself during the night time, fearing the hereafter and hoping for the mercy of his Lord. Is he like those who don't do that? Disbelievers or whoever doesn't do that? Is he who knows like he who doesn't know? Allah is saying basically, don't you ever compare one who makes tahajjud in qiyam with one who doesn't. Night prayer and qiyam is the best prayer after the 5 prayers, ever. Night prayer and qiyam is the honor of the believer, sharaf al-mu'min. Night prayer and qiyam is brightness on the judgment day. Night prayer and qiyam is the characteristic of a believer, like Allah says in Surah Al-Furqan, and those who spend the night hours worshiping their Lord, bowing and prostrating to Allah and standing. Night prayer is the golden moments of the night time for those who long to be close to Allah, to spend that time in privacy with Allah the Almighty. In Musnad Ahmad and Abu Dawood, Abu Huraira radiyallahu anhu said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله امرأته فصلت فإن أبت نضح الماء في وجهها. May Allah be pleased with a man who gets up at night and prays and then wakes up his wife. But if she refuses to wake up, he sprinkles water in her face. And look at the other one. And may Allah bless a woman who gets up at night and prays and then wakes up her husband. And if he refuses, she sprinkles water in his face. Amazing hadith. Such a unique hadith that encourages a family to worship Allah together and encourage each other. A family, a romantic family. She's not waking him up by forcing him, nor is he. Their consensus is that we both want to wake up. I dare a husband and a wife who do this consistently and faithfully for the sake of Allah and not have the happiest marriage ever. Prove me wrong and I'm going to say wallahi to it. If you are having marital problems, night prayer is your solution. Get up, you and your wife. What effect will it have on children in the future? Many times children go astray even if you raise them well. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. However, one of the most memorable thing a child takes with him, even years later, and I can tell you this from my experience in da'wah, he'll say, oh, wallah, you're right. I used to always see my mother and dad get up at the end of the night and pray. It's something that sticks to their mind that usually gets them back on the right track if they go astray. The Prophet ﷺ said, إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. If a man gets up at night and prays even just 2 rak'ahs, and this is my point today, just 2 rak'ahs at night, they're considered among the dhakireen. Who are the dhakireen? Flip the pages of the Quran to Surah Al-Ahzab and you're going to see وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. And those men who remember Allah and the females who remember Allah, Allah has prepared for them forgiveness and great reward, high ranks in paradise. How beautiful is it to spend the night with Allah? There are those who love to spend the nights flipping through the channels on their TVs. There are others who love to spend their nights browsing through the internet. Hours and hours go by while they're doing it. Some with girls and others with alcohol. And some with vain matters that are probably not haram or halal. Then the night prayers. It's only the special people who are allowed by Allah to spend those precious moments during the dark nights with him. A man told Ibrahim ibn al-Adham, he said, I cannot get up at night to pray. Why? I want to do qiyam. He said, you commit the sins during the day, you will never be able to get up at night and pray. Standing before Allah during nighttime
is an honor sinners are unworthy. L'islam de l'intérieur qui contribue à interdire le convenable et à ordonner le blâmable, y compris le désordre sur la terre. Ils ont rompu le pacte en ayant fait une allégeance claire, établie, politique, et ils sont soumis aux lois des koufars, au tarout en tout cas. Donc, obligatoirement, on se doit de se désavouer de ces gens. Et plus que dans le désaveu, il est, je dirais, automatique qu'à travers les textes que à travers les textes que je viens de vous rappeler, les frères et sœurs, c'est que la malédiction soit sur ces gens-là, puisqu'ils sont les pires créatures qui sont sur cette terre. Tout à fait. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran, tout simplement. Le Coran nous dit, il nous suivre dans cette vie d'ici-bas, d'une malédiction. Et Allah appelle la malédiction sur les mécréants. Dans le Coran, Allah appelle la malédiction sur les mécréants. Alors que dire des hypocrites? Ya ayyuhan nabi, comment Allah dit aux prophètes, combat les infidèles et les hypocrites. Combat les mouchriquines, ouais, tout à fait. Et les hypocrites. Donc voilà, c'est pour nous, c'est inconcevable que de nous dire non, on n'appellerait pas les imams de la République à la malédiction d'Allah. Que ce soit en public ou en privé, à part eux, et d'appeler la destruction de toutes les mosquées de France. Qu'Allah détruise ces mosquées de la République, qu'Allah détruise tout ce qu'ils sont en train de semer, qui n'est que perdition, que destruction, qu'ignominie ici-bas, ignominie et dans l'au-delà. Ça, c'était les premiers points que je voulais